Bonjour à tous, bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson du taulier Johnny Hallyday. Écrite par Michel Berger, Quelque chose de Tennessee est inspiré par l'admiration de l'idole pour le dramaturge américain Tennessee Williams. Une vision d'un artiste dans laquelle il peut se reconnaître. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Combien de fois Johnny Hallyday a-t-il chanté ces mots depuis que Michel Berger les lui a offerts? Quelque chose de Tennessee s'est progressivement imposé comme l'un de ses plus grands classiques de scène, présent dans toutes ses tournées depuis 1986. Pourtant, Quelque chose de Tennessee n'a été classé que cette semaine au top 50, culminant à la 10e place le 3 février 1986. Cette chanson est presque comme un secret entre Johnny et son public. Et son public, ça fait beaucoup de monde. Quand le top 50 arrive, Johnny Hallyday fait partie des quelques vedettes qui ne sont pas dévaluées par la réalité commerciale du marché du disque. Sa chanson Rien à personne est en 27e position du premier classement, le 27 octobre 1984, alors qu'il est sur scène pour son ambitieux spectacle au Zénith de Paris, donc du 25 octobre au 3 février 1985. Au cours des concerts du Zénith, Michel Berger entre en scène. Il s'agit alors d'une possibilité de collaboration. Johnny et lui se sont croisés il y a longtemps, très longtemps. Ils sont présents tous les deux sur la photo du siècle prise en avril 1966 par Jean-Marie Perrier pour le magazine Salut les copains. Depuis, ils ne se sont plus beaucoup rencontrés. Mais la réalisation des deux premiers albums de Véronique Sanson, les succès de la seconde carrière de France Gall, ses propres tubes en solo, tout concourt à conférer à Berger la légitimité pour écrire une œuvre pour Johnny. Et c'est ce qui va arriver. Et puis un jour, alors que l'album est presque tout entier écrit, Johnny évoque la lecture qu'il vient de faire de La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. De cette conversation avec Berger naît Quelque chose de Tennessee, sorte de portrait biographique d'un grand artiste comme l'auteur-compositeur en signe temps. Un peu comme le chanteur abandonné, Quelque chose de Tennessee évoque une destinée d'artiste qui touche le public mais mène une existence insoupçonnée de solitude et de détresse. Sur le morceau, France Gall se joint au chœur, tandis que Nathalie Baye lit en introduction les dernières phrases de Margaret dans la pièce La chatte sur un toit brûlant. Même s'il est tourné en banlieue parisienne, le clip nous guide quelque part entre les ambiances façon Kerouac sur la route et le salaire de la peur. On y retrouve un Johnny en loser magnifique qui marche sur le bord d'une route, fait du stop, joue de la guitare seul dans une chambre de motel. Cette image romantique de l'artiste casse celle à laquelle il nous avait habitués, le rocker à tout prix et briseur de guitare. Quelque chose de Tennessee n'est peut-être pas le plus gros succès de Johnny, mais c'est la chanson qui, en 1985, réinvente Hallyday.